Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre série d'études bibliques sur chaque livre de la Bible. Et dans cette vidéo, dans cette étude biblique, nous allons continuer à faire notre survol sur le livre du prophète Daniel. Et là, nous sommes au chapitre 8. Et là, nous sommes plongés dans la littérature apocalyptique et encore dans la période babylonienne. Hein? Nous nous souvenons qu'à partir du chapitre 7, il y a un changement de genre littéraire, hein? Et aussi un changement du plan temporel. Hein? C'est-à-dire que si dans le chapitre 6, nous avons la période perse, à partir du chapitre 7, avec le changement de genre littéraire, hein? Le genre apocalyptique, hein? Parce que jusqu'au chapitre 6, nous avions le genre historique. Hein. Dans le chapitre 8, Daniel, il continue dans la littérature apocalyptique et il continue dans la période babylonienne. Hein. C'est-à-dire que les visions qu'il a eues dans ce chapitre 8 se sont passées au même moment du chapitre 1, 2, 3 jusqu'au chapitre 5. Mais, et voilà une subtilité du livre de Daniel, il ne mélange pas la frise historique, la frise chronologique avec le genre littéraire apocalyptique. Hein, c'est-à-dire qu'il va d'abord décrire la chronologie des événements et juste après, il va faire séparément les visions qu'il a eues. Donc voilà le chapitre 8. Nous sommes encore dans la période babylonienne, c'est-à-dire qu'il faut lire le chapitre 7 et 8 avec les chapitres 1 à 5. OK? Et là, Daniel, il a cette vision. Hein? Là, c'est tout à fait... bon, tout d'abord, je vais vous partager le même texte. Et voilà, comme ça, c'est mieux. Daniel chapitre 8. Et il continue à décrire les visions qu'il a eues par rapport au gouvernement du monde et par rapport au peuple de Dieu. Hein? Il est à la 3e année du règne de Belshazzar, c'est-à-dire que c'est la période après Nabucodonosor. Hein? Probablement, il faut lire ça, le chapitre 8, en parallèle avec le chapitre 5. Il a eu une autre vision après la première que j'avais eue, chapitre 7. Et dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suse, la capitale, province d'Élan. Il était au bord du fleuve Oulaï. Hein? Probablement, c'est le fleuve Tigre. Hein? Chaque traduction nous donne un nom différent, mais probablement c'est le fleuve Tigre. Je levai les yeux, regardai un bélier que se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, l'une n'était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute que qui avait poussé la dernière. Je vis le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Donc, ce chapitre 8, hein, il va continuer de décrire l'orgueil du roi, l'orgueil du gouvernement humain. Et là, on commence à parler du royaume de Grèce. Hein. C'est Alexandre le Grand qui va se lever et que juste après sa mort, son royaume sera partagé entre les 4 généraux d'Alexandre. Hein. Nous savons tous par l'histoire générale du monde qu'Alexandre le Grand, il a conquis la plupart du monde connu de l'époque. Hein. Comme Daniel décrit, le nord, le sud, l'ouest, l'est. Et juste après la mort d'Alexandre le Grand,
son royaume a été partagé entre les 4 généraux d'Alexandre. Il y a eu des disputes après. Hein? Pourquoi? Parce que chaque général voulait une partie du monde et le peuple de Dieu, le peuple juif, était au milieu de cette dispute, hein? Principalement entre euh, deux des généraux d'Alexandre le Grand, hein? Les Ptolémées et les Séleucides. Hein? Et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, après le retour des exilés de Babylone, et après la mort d'Alexandre le Grand et tout, ces deux généraux, ils essayent de conquérir l'Égypte, ils essayent de conquérir le Moyen-Orient proche, hein, cette partie d'Israël, la Syrie, Libye, Jordanie et toute cette région-là. Hein. Et le mode de fonctionner, il est pareil aux grands empires de l'Antiquité. C'est-à-dire, on se croit tout puissant, on veut tout conquérir, et à force de vouloir tout conquérir, on va causer un carnage. On va causer la mort de plusieurs personnes. Et après tout, ceux qui restent à gouverner, ce sont des territoires complètement détruits, démunis, appauvris. Donc voilà un peu le mode de fonctionnement. Rien n'a changé en fait. Et ce chapitre 8 va décrire l'orgueil du roi et des rois qui vont se succéder, hein, et le programme de persécution de masse. Hein, il faut détruire pour conquérir. Hein, et à ce stade, l'attention, hein, de Daniel se déplace de l'histoire du monde jusqu'ici, hein, vers l'histoire juive. Et le symbolisme là, hein, fait allusion justement à l'empire grec et après à l'empire séleucide, à l'empire de Ptolémée. Et donc voilà comment ça va se passer. Juste après, on ne va pas entrer dans tous les détails parce que là nous connaissons un peu l'histoire générale du monde. Hein. Ce que Daniel fait est d'interpréter l'histoire du monde en fonction de ce qu'il comprenait de la loi de Dieu, de la vérité de la parole de Dieu. Et quelle est la vérité de la parole de Dieu? L'homme veut être Dieu. L'homme veut la place de Dieu. L'homme veut tout contrôler. Mais pour tout contrôler, l'homme va avoir une illusion à propos de lui-même, hein, parce que, et voilà, le contraire de la vérité. La vérité montre la réalité telle qu'elle est, c'est-à-dire, il n'y a qu'un seul Seigneur souverain, c'est Yahweh, et l'autre vérité, l'être humain n'est pas Dieu, l'être humain est limité, l'être humain est faible, l'être humain est mortel. Mais lorsque l'être humain, il nie cette vérité, lorsque l'être humain nie la réalité de sa faiblesse, sa limitation, en voulant être Dieu, en voulant la place de Dieu, il rentre pas dans le mensonge, mais il rentre dans une sorte d'illusion. Hein? Et voilà pourquoi la vérité dans la Bible, elle est opposée à l'illusion. OK? Et voilà la vérité de la parole de Dieu qui révèle qui nous sommes et elle nous révèle qui est Dieu et elle nous révèle quelle est notre condition vis-à-vis de Dieu, le créateur et souverain du monde. Donc, voilà. Et voilà pourquoi les êtres humains nient la réalité. Les êtres humains nient la vérité de la parole de Dieu. Et là, voilà, pour reprendre un peu, ce que Daniel fait est de montrer cette vérité ou ces vérités de la parole de Dieu en confrontation avec l'illusion que les êtres humains se fabriquent
Donc l'histoire du monde, en fait, c'est une illusion. L'illusion des êtres humains qui se croient tout-puissants, qui se croient capables de tout contrôler. Mais à force de vouloir tout contrôler, ils vont faire quoi? Ils vont détruire la réalité. Ils vont détruire la création de Dieu. Donc, c'est ce que Daniel fait. Hein? Pendant nos études des prophètes, notamment du prophète Ésaïe, du prophète Jérémie, nous en avons parlé justement. Nous avons parlé du rôle du prophète et c'est quoi un prophète? Un prophète est quelqu'un qui comprend profondément la vérité de la parole de Dieu et le prophète est quelqu'un qui comprend aussi le monde où nous vivons, la réalité du monde hein, actuel, parce que le monde n'était plus le même à l'époque d'Ésaïe et à l'époque de Daniel, par exemple. La réalité du monde de Jérémie, qui est resté à Jérusalem, n'était pas la même réalité de Daniel, qui était dans la captivité babylonienne et qui a pu voir la transition entre tous ces royaumes, l'empire assyrien, l'empire babylonien, l'empire perse et l'empire grec. Hein? Donc, et voilà la réponse que le prophète Daniel apporte au peuple de Dieu dans cette réalité-là. Du coup, nous passons au chapitre 9. Et dans le chapitre 9, il va nous indiquer que la restauration complète hein, du monde viendrait lentement. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas un coup de baguette magique. Hein. Mais cela ne signifie pas, cette lenteur ne signifie pas que Dieu n'était pas en contrôle de la situation. Dieu domine toujours sur l'histoire de l'humanité. Hein? Une autre révélation faite que contrairement à ce qu'on s'attendait, les captifs revenus de l'exil, hein, on croyait probablement lors du retour de Babylone et de la Perse en l'occurrence, toute chose allait reprendre, les choses allaient s'améliorer. Mais non, parce que le prophète Daniel dit que la situation allait encore s'aggraver. Hein? Et Daniel, il va justement dans ce chapitre 9 prier pour demander pardon au Seigneur. Hein? Il va avouer justement la réalité de la vie. Hein? On parlait, c'est quoi la vérité de la parole de Dieu? Nous sommes pécheurs limités, mortels, et Dieu est le seul souverain. Et dans le chapitre 9, nous avons la vue de Daniel. Hein? Daniel avoue sa propre condition, la condition du peuple, hein? Et il avoue aussi la réalité de la présence de Dieu dans ce monde. Et une autre caractéristique des prophètes aussi est que les prophètes, ils vont se mettre dans la situation. Ils ne vont pas avoir ce recul ou ils ne voudront pas sortir eux-mêmes de cette situation lamentable, cette situation de péché, cette situation d'éloignement de Dieu. Ils vont se mettre dans la même condition de tout le peuple. Hein? Et là, on passe à la période perse, encore une fois. Hein? La première année du règne de Darius, fils d'Assuérus de la dynastie de Mède, sous le royaume des Babyloniens. Et là, il faut lire ce chapitre 9 en parallèle avec le chapitre 6, lorsque Darius s'est emparé de l'empire babylonien. Ok? Et donc, la première année de son règne, Darius, moi, Daniel, voilà, Daniel, il recouvre la narrative en première personne. Hein? Moi, Daniel, je me suis aperçu
dans les livres que le nombre d'années indiqué par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Donc, voilà. Je me suis aperçu. Hein? Donc, voilà une autre caractéristique de la vérité de la parole de Dieu. En lisant la parole de Dieu, elle éveille notre conscience. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle doit éveiller notre conscience, notre sens de perception de la réalité. Pourquoi? Parce que si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous n'allons jamais reconnaître notre état de pécheur, notre état de limitation, notre état de créature mortelle, et nous n'allons non plus percevoir la notion et la réalité de la souveraineté de Dieu. Et Daniel s'est aperçu en lisant le livre du prophète Jérémie. Jérémie, on se rappelle, il avait écrit une lettre aux captifs de Babylone, et quelque part cette lettre est arrivée à Daniel. Et voilà qu'en lisant cette lettre, qui était déjà considérée comme la parole de Dieu, pour Daniel, ce que Jérémie avait écrit, c'était pas simplement les paroles du prophète Jérémie, mais c'était la parole de Dieu pour Daniel et pour le peuple captif en Babylone. Et donc, la lecture de la parole de Dieu doit éveiller et doit même réveiller notre conscience, notre sens de perception de la réalité. La vraie réalité, pardon pour le pléonasme, mais la vraie réalité de notre faiblesse, de notre limitation et la souveraineté de Dieu. Sinon, si on ne se rend pas compte de cette vérité, de cette réalité, nous vivons dans une illusion. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette prise de conscience, cet éveil de la conscience de Daniel provoque en lui? J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui ai fait cette confession. Voilà, Daniel avoue, Daniel confesse quelque chose. Seigneur Dieu grand, heureux, notable, toi qui gardes ton alliance et qui traites avec bonté ceux qui t'aiment et qui obéissent à tes commandements. Voilà, la première chose, Daniel avoue la souveraineté de Dieu. Daniel avoue la fidélité de Dieu. Il garde l'alliance. Le Seigneur est bon, mais le Seigneur est bon sans aucune distinction. Non, le Seigneur est bon avec ceux qui l'aiment et ceux qui obéissent à ses commandements. Et la deuxième chose que Daniel avoue, nous avons péché. C'est pas le peuple a péché, c'est pas quelques-uns ont péché, je suis exclu. Non, Seigneur, nous avons péché. Nous avons agi un homme perverti. Et pourtant, Daniel priait 3 fois par jour. Daniel cherchait la face du Seigneur. Mais il se met là-dedans. Juste pour faire semblant d'être un homme pieux? Non. Parce que même s'il priait toute la journée, jour et nuit, nuit et jour, il avoue, il confesse, il est conscient qu'il restera toujours pécheur. Voilà la prise de conscience que la parole de Dieu nous révèle, nous montre. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes règles. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes lorsqu'ils ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos ancêtres et à tout le peuple du pays. Seigneur, tu es juste. Quant à nous, nous ne pouvons que rougir de honte, comme c'est le cas aujourd'hui pour les Judéens, les habitants de Jérusalem et tout Israël, pour ceux qui sont près et ceux qui sont loin, dans les pays où tu les as chassés à
cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Voilà la confession de Daniel. Et voilà la prise de conscience que la parole de Dieu doit provoquer en nous. Peu importe le nombre de fois que nous prions par jour, peu importe si nous vivons jour et nuit, nuit et jour dans l'église, nous sommes pécheurs. Et nous devons constater notre état. Nous devons nous rendre toujours conscients de notre état de pécheur devant le Seigneur juste, éternel, redoutable. Si on ne fait pas ça, on tombe dans l'illusion. Si on ne reste pas vigilant à propos de notre état, nous prendrons la place de Dieu. Pas littéralement, parce que personne ne peut prendre la place de Dieu. Mais en voulant prendre la place de Dieu, nous allons vivre dans une illusion. Il faut toujours être conscient, il faut toujours être vigilant de notre état de pécheur devant le Seigneur. Éternel, voilà le verset 8. Nous ne pouvons que rougir de honte, tout comme nos rois, nos chefs, nos ancêtres, parce que nous avons péché contre toi. Il va et il vient sur le même constat. Nous sommes pécheurs. Et Seigneur, tu es rempli de compassion et de pardon. Et pourtant, nous nous sommes révoltés contre toi ou contre lui. Là, il parle au peuple, probablement. Nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois, alors qu'il les avait placées devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Voilà, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors, se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu. Ce que nous vivons, c'est le résultat de notre désobéissance. Ce que nous vivons, c'est le résultat des péchés. Tous ces bouleversements des nations, c'est le résultat de nos péchés. Voilà. Donc, l'Éternel accomplit les paroles. Donc, voilà ce que Daniel confesse au Seigneur, ce que Daniel avoue. Et voilà la vérité de la parole de Dieu dans la prière de Daniel. Et pourtant, comme on vient de dire, Daniel priait 3 fois par jour. Daniel recevait les visions de Dieu. Et pourtant, il avoue sa condition de pécheur. Et juste après, Daniel, il a une autre vision de 70 semaines. Mais au-delà de faire des comptes avec la littérature apocalyptique, il faut faire attention à une chose. La littérature apocalyptique nous montre notre état devant le Seigneur, nous montre la persévérance que nous avons, dont nous devons faire preuve, en avouant notre condition de péché et en avouant notre incapacité, parce que le fait de vouloir tout contrôler, ça n'a engendré que des guerres, des meurtres et des nations qui se battent les unes contre les autres. Et là, nous sommes en plein milieu de ça. Et la littérature apocalyptique nous montre que nous devons persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans cet état éveillé, cette prise de conscience à propos de qui nous sommes, pour ne pas vouloir tout résoudre, parce que nous ne pourrons pas de toute façon. Il faut faire confiance au Seigneur en temps complet. Voilà, 70 semaines. La semaine représente toute la création de Dieu. 70, ça vient du chiffre 7, ça montre bien en temps complet. Une semaine, le temps complet de la création, et 70 en temps complet, en temps parfait. C'est-à-dire que pendant tout le temps de la création de Dieu, nous devons rester conscients et éveillés.
Hein? Il faut rester attentif à ce que le Seigneur nous montre. Voilà, ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple, pour ta ville sainte, pour faire cesser la révolte et pour mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et le prophète, et pour consacrer par onction le lieu très saint. Hein? Il y a aussi la question spécifique que Daniel il va, il va décrire. Hein? Tout ce qui s'est passé pendant la prise de Jérusalem, pendant la guerre entre le Séleucide et les Ptolémées, hein, pour la prise de Jérusalem et tout. Mais ça va au-delà quand même. Pourquoi? Parce que la semaine représente toute la création de Dieu et 70, hein, le chiffre 7, c'est le temps parfait, la complétude. Donc, toute la complétude de la création ont été fixées pour ton peuple, pour ta ville sainte, c'est Jérusalem, la ville de Jérusalem qui a été prise, le temple du Seigneur qui a été profané, mais n'oublions pas non plus que Dieu va au-delà d'une ville, Dieu va au-delà de Jérusalem, parce que Jérusalem représente tout simplement la présence de Dieu parmi son peuple. Et donc voilà pourquoi, hein, ta ville sainte, hein, de toute façon, le peuple était dispersé. Hein, c'était justement la moindre partie du peuple qui est restée à Jérusalem, parce que la plupart du peuple de Dieu a été dispersé. Or, est-ce que Dieu avait oublié son propre peuple dispersé pour, ne pour, que, pour se consacrer exclusivement sur la ville de Jérusalem? Justement, bien sûr que non. Hein? Et Jérusalem, là, dans la littérature apocalyptique, hein, elle fait allusion justement à la présence de Dieu au milieu de son peuple. Hein? Dans un monde qui a oublié complètement la présence de Dieu dans le monde, hein, Dieu intervient. Hein? Dieu intervient pour être au milieu de son peuple. C'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, il y a la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem céleste qui descend vers la terre. Or, est-ce vraiment la ville de Jérusalem, littéralement, concrètement, qui était dans le ciel? Non, bien sûr que non. C'est une image et Jérusalem est l'image de la présence de Dieu parmi son peuple. Voilà pourquoi il ne faut pas prendre la littérature apocalyptique d'une façon littérale. Hein? Et à la fin des temps, hein, lorsque Jésus sera revenu, hein, toutes fautes seront expiées une fois pour toutes. Il amènera la justice éternelle. Hein, et voilà, et nous serons une nation de sacrificateurs, de prophètes. Hein? Et pourquoi des prophètes? Parce que nous comprendrons parfaitement la parole de Dieu et nous comprendrons parfaitement le temps où nous vivons. Et nous vivrons justement la réalité pleine. Quelle est la réalité pleine? La vérité par excellence. La présence de Dieu au milieu de son peuple. Après tout. Et là, plus de conflits humains, parce que toutes choses seront restaurées. Et pourquoi? Parce que l'humanité n'a fait que détruire la création. Il n'y a que Dieu lui-même qui puisse restaurer la création. C'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle création. C'est pour ça que tout à l'heure, nous verrons que Daniel parle de la résurrection. Et là, c'est un élément nouveau dans la littérature apocalyptique. Hein? La résurrection des morts. Toutes choses sont renouvelées. Toutes choses sont restaurées. Donc voilà comment interpréter les symboles de la littérature apocalyptique. Il ne faut pas les prendre au sens littéral. Hein?
Du coup, on va au chapitre 10. Hein. Daniel continue dans la période perse, hein, la troisième année du règne de Cyrus. Et dans le chapitre 10 jusqu'au chapitre 12, hein, ils vont traiter de la fin des royaumes des nations. Tous les royaumes de la terre, tous les empires humains prendront fin. Et pourquoi ils prendront fin? Parce que la soif de puissance de l'homme l'amène à tout détruire. Et il y aura toujours dans l'histoire de l'humanité, il y aura toujours quelqu'un de plus puissant que l'empire précédent. C'est ça l'histoire de l'humanité en fait. Hein? Et justement parce qu'il y aura quelqu'un plus puissant, plus puissant, plus puissant que le précédent, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours des catastrophes, il y aura toujours de la destruction, hein, apportée par les êtres humains. Et du coup, ils régneront sur la destruction. Alors que le royaume de Dieu, la restauration de Dieu, Dieu règne sur une humanité restaurée, sur un univers restauré, renouvelé. Dieu ne peut pas régner sur la destruction des êtres humains. Sauf que les êtres humains eux-mêmes ne peuvent pas réparer les dégâts qu'ils ont faits. Les êtres humains eux-mêmes ne peuvent pas restaurer la création. C'est pour ça que la littérature apocalyptique nous invite aussi à faire confiance au Seigneur. Et c'est pour ça que la littérature apocalyptique nous invite à persévérer. Hein? L'œuvre du peuple de Dieu n'est pas de restaurer l'humanité, n'est pas de restaurer la création. De toute façon, chaque fois qu'on essaie de restaurer quelque chose, on peut réparer une chose, mais on va créer d'autres dégâts. C'est pour ça que le rôle du peuple de Dieu dans la littérature apocalyptique n'est pas de restaurer la création, n'est pas de réparer les choses. Le rôle du peuple de Dieu est de persévérer au milieu de la détresse. Pourquoi persévérer au milieu de la détresse? Parce que tant que les êtres humains ont pas le contrôle cosmique de la situation, mais tant que les êtres humains auront le gouvernement de ce monde, il y aura de la destruction forcément. Il n'y a jamais eu une époque sans guerre, sans conflit, sans détresse. Et la littérature apocalyptique, Daniel, Apocalypse, entre autres, nous disent que cet état va s'empirer de plus en plus. Hein? Donc l'humanité ne va pas avancer vers un état de paix globale, de paix éternelle. C'est naïf de penser comme ça. La littérature apocalyptique nous montre que tant que les êtres humains gouverneront la terre, les nations, il y aura des conflits, il y aura des guerres, il y aura des problèmes, il y aura de détresse, il y aura de l'angoisse. Et quel est le rôle du peuple de Dieu au milieu de tout ça? Avoir une bonne influence, pas dans le sens de tout contrôler, sinon on rentre dans le même problème de toutes les nations, mais avoir une bonne influence telle que Daniel l'a eu, telle que Daniel a produit. Il a produit une bonne influence, sans pour autant vouloir contrôler Babylone, sans pour autant vouloir contrôler l'Empire perse. Il a causé une bonne influence, mais pas dans le sens de contrôler, de gouverner. Ce n'est pas la tâche du peuple de Dieu de gouverner la terre ici. Sinon, on tombera vite fait dans le même problème. Le peuple de Dieu voudra tout contrôler. Et le peuple de Dieu causera de dégâts tels que les gouverneurs de la terre ont causé jusqu'ici. Et le rôle du peuple de Dieu est d'avoir cette bonne influence et en même temps persévérer au milieu de la détresse, persévérer au milieu de l'angoisse, parce que les choses vont s'empirer.
Et voilà pourquoi Daniel, il a eu toutes ces visions terrifiantes. Hein. Ce sont des visions terrifiantes euh, des, des empires humains qui ont pris la possession du monde, qui se sont battus et tout. Voilà une autre vision au chapitre 10. Hein. Ça décrit d'une autre façon, on ne va pas rentrer tous les détails, nous n'avons pas le temps là. Mais ça parle justement de la guerre entre les Perses et les Grecs. Hein, et nous connaissons tous l'histoire hein, de guerre entre les Perses et les Grecs. Et la détresse de Daniel au milieu de tout ça. Mais le message est de persévérer. Il faut persévérer. Hein. Le chapitre 11, pareil. Hein, les guerres entre les Perses et les Grecs. Donc, ça reste quand même les combats et les conflits entre les nations qui veulent à tout prix le pouvoir. Pardon. Voilà. Toujours hein, le même mode de fonctionner. Un roi vaillant se dressera, il dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Voilà l'histoire de l'humanité. Les hommes veulent le pouvoir, veulent la puissance pour faire ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, dominer sur tous les autres en causant de dégâts, de meurtres, de détresse et d'angoisse. Mais voilà l'histoire de l'humanité, son royaume sera brisé et divisé aux quatre coins du ciel. Donc voilà, ça parle d'Alexandre le Grand. Hein? Et les quatre chefs, les quatre généraux d'Alexandre, comme on vient de dire. Donc voilà cette vision. Hein? Et comment le monde fonctionne en fait. Et si on regarde bien l'histoire aujourd'hui, l'histoire récente, l'histoire aujourd'hui, c'est pas si différent que ça. Les nations qui se dressent les unes contre les autres. Hein? C'est l'histoire de l'humanité. Les hommes qui se croient tout-puissants. Les hommes qui se croient pouvoir tout faire pour contrôler les autres. Donc, les hommes veulent montrer qu'ils sont puissants, que personne ne les contrôle, alors que tout le monde veut la même chose. D'où les conflits, les guerres. Hein? Euh, et jusqu'au chapitre 12, enfin, hein, c'est un appel à la persévérance, comme on vient de décrire. Hein? Et donc, voilà le rôle du peuple de Dieu dans la littérature apocalyptique. Persévérer au milieu de la détresse, persévérer au milieu des guerres et des conflits que les êtres humains causent les uns contre les autres, et le peuple de Dieu reste fidèle à la réalité. Quelle réalité? Nous sommes pécheurs faibles, mortels. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Dieu est le seul Seigneur et souverain de l'histoire, mais pour l'instant, l'histoire de l'humanité se passera comme ça. Hein? Rien ne changera. Hein? Et même s'il y a une petite amélioration de la situation ici et là, l'histoire globale du monde sera toujours marquée par les conflits humains, par les guerres, par la détresse, par l'angoisse. Il n'y a que Dieu, hein, parce que ce n'est pas le rôle du peuple de Dieu réparer le monde, hein, à part causer une bonne influence, tout en sachant et tout en restant humble que le peuple de Dieu ne pourra pas réparer le monde. Parce que ça, c'est une tâche exclusive de Dieu. Hein? Parce que c'est le royaume de Dieu qui sera instauré, qui sera installé sur le monde. Ce n'est pas le royaume du peuple de Dieu.
c'est le royaume de Dieu lui-même, dont nous faisons partie, dont le Seigneur est le souverain et pas nous. Donc voilà le défi de vivre au milieu de tout ça. Et voilà pourquoi la réalité peut être effrayante. Et voilà pourquoi Daniel lui-même, lorsqu'il a été confronté à toutes ces visions, il est resté malade. Hein? Et voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin de lire constamment la parole de Dieu pour rester éveillé dans notre conscience à propos de toutes ces vérités. Et voilà pourquoi nous devons toujours prier Maranatha, viens Seigneur, viens. Et pour finir notre étude du prophète Daniel, nous pouvons dire que à propos du royaume de Dieu, justement, le livre de Daniel, il met en évidence le royaume de Dieu comme le plan ultime pour le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas un gouvernement humain. Hein? Bien que Dieu règne déjà dans son royaume éternel, selon le chapitre 4 de Daniel, le chapitre 2, il va présenter l'idée d'un royaume indestructible. Hein? Pourquoi? Tous les royaumes des hommes sont destructibles, sont finis. Il n'y a que le royaume de Dieu qui est éternel. Hein? Et donc, voilà cette antithèse, ces deux idées qui sont confrontées l'une contre l'autre. Le royaume des hommes, c'est un royaume fini. Et pourquoi fini dans son essence? Parce que l'être humain veut détruire l'autre pour régner. Alors que lorsqu'il règne, il règne sur un état complètement détruit. Et donc, le modèle donné dans le livre de Daniel, notamment par les 4 royaumes de l'Empire grec, n'est pas bien détaillé, mais l'idée est juste de montrer que les royaumes des hommes, c'est un gouvernement destructeur, c'est un gouvernement qui mène à la catastrophe. Hein? Et voilà pourquoi Babylone se succédait à l'empire assyrien, la Perse et la Mède se succédaient à l'empire babylonien, et l'empire grec se succédait à l'empire perse, et l'empire romain se succédait à l'empire grec. Hein? Il n'y a pas de royaume humain éternel. Et une autre conclusion est que le livre de Daniel montre que l'orgueil et la rébellion humaine, c'est la racine de tous les péchés. Et pourquoi l'orgueil est la racine de tous les péchés? Parce que l'orgueil, dans le sens biblique, ça veut dire se mettre en haut, à la hauteur de tous les autres. On se met dans une position plus haute que tous les autres parce que nous nous considérons comme Dieu. Hein? L'être humain, dans son état naturel, se croit Dieu, se croit pouvoir tout contrôler, y compris le désir et la volonté des autres en fonction de sa propre volonté. Et voilà, ça c'est l'orgueil. Hein? L'homme se met tout en haut des autres, alors que la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, nous montre et nous dit que nous devons être humbles. Et humble, ça veut dire affliger l'âme. Pourquoi affliger l'âme? Parce que tout au fond de nous, dans le plus profond de notre âme, nous croyons Dieu, nous croyons pouvoir tout contrôler. Mais il faut affliger notre âme, il faut la faire souffrir pour lui dire, faire comme Daniel au chapitre 9, Seigneur, nous sommes des pécheurs. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, tu es le seul souverain. Et ce constat, cette confession nous fait souffrir parce que nous devons avouer notre incapacité, nous devons avouer notre limitation, nous devons avouer notre mortalité. Ça nous fait souffrir. Donc voilà le contraste entre l'orgueil et l'humilité.
Et voilà ce que la littérature apocalyptique nous montre en fait. Hein? En lisant la parole de Dieu, nous gardons notre humilité. Hein? Et nous devons faire attention à l'orgueil pour ne pas tomber justement dans la même erreur que tous les gouverneurs du monde jusqu'ici. Hein? Hein? Vouloir prendre la place de Dieu. Donc, restons éveillés, restons persévérants, hein? Ayons une bonne influence dans ce monde tout en sachant que ce n'est pas notre tâche de le réparer, ce n'est pas notre tâche de le restaurer. Ça n'appartient qu'à Dieu, le seul et unique souverain. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. À la prochaine vidéo, à la prochaine étude biblique.